Vous vous réveillez. La maison est silencieuse. Le soleil perce à peine les rideaux. Et sans hésiter, vous vous dirigez vers la cuisine. Vous allumez la machine à café, versez un café noir bien serré dans votre tasse préférée et prenez votre première gorgée. C'est la routine. C'est réconfortant, familier. Mais voici la vérité dérangeante que personne ne vous dit. Ce qui semble être un rituel anodin peut en fait être précisément ce qui déclenche cette sensation de serrement dans la gorge. Cette légère brûlure derrière la poitrine, cette toux agaçante qui ne veut pas partir. Voilà comment tout commence pour la plupart des gens. Une habitude apparemment innocente, répétée chaque matin pendant des années. On ne la remet pas en question, car tout le monde l'a fait. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce que voit notre estomac. Après des heures de repos, après que notre corps a ralenti son rythme pour guérir et récupérer, on lui injecte une substance agressive, acide et stimulante, avant même d'avoir mangé une bouchée. Résultat, une lente et silencieuse irritation de l'œsophage. Jour après jour, semaine après semaine. Mais il n'y a pas que le café. Peut-être que votre matinée commence par un jus d'agrumes à jeun, ou que vous sautez carrément le petit déjeuner parce que vous êtes pressé. Peut-être que vous vous réveillez, prenez votre téléphone, vous vous allongez dans votre lit et parcourez vos emails et vos fils d'actualité toujours à l'horizontale, tandis que l'acide gastrique a l'occasion idéale de remonter. Rien de tout cela ne semble dangereux. C'est là le piège. Ce sont des gestes quotidiens, ordinaires, mais pour votre estomac et votre système digestif, ils peuvent créer la tempête parfaite. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes réveillé frais et dispo pour être accueilli quelques minutes plus tard par une sensation de gorge sèche et irritée ou par un besoin soudain de vous éclaircir la voix, encore et encore? Vous pourriez attribuer cela à des changements de temps ou à des allergies. Mais si cela se produit souvent, surtout le matin, il se peut que ce soit bien plus grave. Voici ce qui se passe dans votre corps. Pendant votre sommeil, votre système digestif ralentit. Il se repose, tout comme vous. La production d'acide diminue. Vos muscles œsophagiens se relâchent. C'est normal et nécessaire. Mais lorsque vous vous réveillez et que vous consommez immédiatement des acides forts comme du café ou que vous vous allongez après avoir mangé, votre système n'est pas prêt à se défendre. Il est vulnérable. Et contrairement à une douleur aiguë qui exige une attention immédiate, le reflux commence souvent par des signes subtils et discrets. Cette sensation d'oppression matinale dans la poitrine, cette amertume dans la bouche, l'envie de tousser alors qu'il n'y a rien à éliminer. Ce ne sont pas des symptômes aléatoires, ce sont des avertissements. Et le plus dangereux, on apprend à vivre avec. Vous vous persuadez que cela fait partie du vieillissement, que c'est le stress, que c'est dû à quelque chose que vous avez mangé hier. Et bien sûr, l'âge et le stress jouent un rôle. Mais ils rendent aussi votre système digestif plus sensible. Ce que vous supportiez à 20 ou 30 ans a un impact différent à 40, 50 ou 60 ans. Votre corps parle plus fort, non pas pour vous punir, mais pour attirer votre attention. Soyons encore plus personnels. Imaginez-vous devant un miroir en train de vous brosser les dents et de ressentir cette pression juste derrière votre sternum. Ce n'est pas vraiment douloureux, juste assez pour vous faire réfléchir. Peut-être que ça passe, peut-être que ça persiste. Vous l'ignorez, mais cette pression, c'est votre corps qui vous dit que quelque chose ne va pas. Il y a une inflammation. Et souvent, ce quelque chose, c'est du reflux. Cela n'affecte pas seulement votre bien-être physique. Avec le temps, cela sape votre énergie, votre confiance en vous, et même votre voix. Peut-être avez-vous commencé à éviter vos plats préférés. Peut-être hésitez-vous à parler fort en réunion ou en famille parce que vous avez toujours la gorge serrée. Peut-être avez-vous arrêté de chanter en voiture ou à l'église parce que votre voix se casse trop facilement. Ces changements se produisent progressivement, et c'est ce qui les rend si dangereux. On ne se rend pas compte qu'on modifie son mode de vie pour s'adapter à un problème qui pourrait être résolu, parce que ça ne paraît pas urgent. Ça paraît juste normal. Et c'est cette fausse impression de normalité qui bloque tant de gens. Et n'ignorons pas le coût émotionnel. Se réveiller déjà mal, déjà prudent quant à ce que l'on mange ou boit, déjà inquiet de ce que pourrait faire son estomac, c'est épuisant. Surtout quand cela devient une routine. Surtout quand on vous dit de vivre avec. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. La conscience est primordiale. Cette première gorgée de café, cette première bouchée de fruits acides, cette habitude de rester au lit un peu trop longtemps après avoir mangé, ce sont des décisions que l'on prend sans réfléchir. Mais lorsque l'on commence à comprendre ce que ces décisions coûtent à son corps, on retrouve le pouvoir de choisir différemment. La bonne nouvelle, c'est que cela ne nécessite pas de changements radicaux. Il faut d'abord observer.
Être honnête sur ce que vous ressentez vraiment le matin. S'autoriser à remettre en question les habitudes qui ne vous servent plus. Et si quelque chose dans ce message vous a fait réfléchir, si vous avez pensé « c'est moi » à un moment donné, alors ne quittez pas cette page sans agir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines idées qui pourraient vous aider à vous sentir mieux. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la première chose que vous faites au réveil? Vous pourriez être surpris de voir combien d'autres personnes font la même chose et ressentent la même chose. Votre corps fait quelque chose d'extraordinaire chaque nuit. Pendant votre sommeil, il se met en mode réparation. Votre cœur ralentit, votre respiration s'approfondit et surtout, pour cette conversation, votre système digestif se détend. Il n'est pas complètement à l'arrêt, bien sûr, mais il se repose. Il traite moins de sang, il produit moins d'acide. Il donne à vos organes internes le temps de guérir, de se régénérer et de se réinitialiser. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Cette douce réinitialisation que votre corps subit pendant la nuit le rend également plus vulnérable au petit matin. Votre système digestif ne retrouve pas sa pleine puissance dès que vous ouvrez les yeux. Il lui faut du temps. Et ce que vous choisissez de faire, ou de ne pas faire, dans ces premiers instants, peut soit favoriser cette récupération, soit la submerger complètement. Imaginez-vous. Imaginez que vous dormiez dans une pièce calme et que quelqu'un entre soudainement et diffuse de la musique à plein volume juste à côté de votre oreille. Vous sursauteriez probablement. Vous vous sentiriez irrité, peut-être même un peu désorienté. C'est exactement ce que ressent votre système digestif lorsqu'il est soudainement exposé à des substances acides comme le café noir, le jus d'orange ou des aliments épicés juste après le réveil. Mais cela va plus loin. Il existe un organe méconnu dans votre système digestif, le sphincter œsophagien inférieur. Cet anneau musculaire situé entre l'estomac et l'œsophage a une fonction simple, mais cruciale. Il maintient l'acide gastrique là où il doit être, dans l'estomac. Lorsqu'il fonctionne bien, il se referme hermétiquement après le passage des aliments, créant ainsi une barrière qui protège l'œsophage des reflux acides. Le problème, c'est que ce muscle n'est pas une machine. Il est influencé par votre sommeil, votre posture, votre niveau de stress, votre âge et bien sûr, votre alimentation. Au petit matin, juste après le réveil, ce sphincter a tendance à être plus détendu. Il est donc plus susceptible de laisser passer l'acide gastrique, surtout si vous le bombardez d'aliments ou de boissons acidifiants avant que votre corps n'ait eu le temps de se réveiller complètement. Cela explique pourquoi tant de personnes ressentent des symptômes de reflux, non pas la nuit, mais dans les premières heures de la journée. Cette sensation d'oppression dans la poitrine, ce goût amer dans la gorge, l'enrouement, la toux, ce n'est pas parce que vous avez mal dormi. C'est parce que votre estomac et votre œsophage tentent de se réorienter après des heures de repos et vous ne leur donnez pas les conditions nécessaires pour le faire correctement. Et pour les quadragénaires, quinquagénaires et sexagénaires, cela devient encore plus important. Avec l'âge, le tonus musculaire du tube digestif diminue naturellement, y compris celui du sphincter œsophagien inférieur. Ainsi, une légère irritation à 20 ans peut facilement se transformer en véritable calvaire à l'âge mûr. Ajoutez à cela le stress, un sommeil de mauvaise qualité ou la prise de médicaments et votre organisme devient encore plus sensible. Maintenant, appliquons cela à votre quotidien. Avez-vous déjà remarqué que votre gorge se serre lorsque vous êtes pressé le matin, lorsque vous avez à peine le temps de respirer et encore moins de manger calmement? Cette pression n'est pas seulement mentale. Le stress active votre système nerveux sympathique, la réaction de combat ou de fuite, et lorsque cela se produit, la digestion ralentit encore davantage. Votre corps ne se prépare pas à la nourriture, il se prépare à une menace. Et les aliments que vous mangez sous le stress, ils sont plus lourds. Ils se digèrent plus lentement et sont plus susceptibles de déclencher des reflux. Ou imaginez ceci. Vous vous réveillez, prenez vos médicaments à jeun, puis buvez un café en consultant vos emails. Vous sautez le petit déjeuner car vous n'avez pas encore faim. Puis, vous vous rendez à une réunion et commencez à ressentir une légère brûlure dans la poitrine. Vous bougez sur votre chaise, vous vous raclez la gorge, essayez de l'ignorer. Mais votre corps ne l'ignore pas. Il réagit à une série de petites décisions qui, cumulées, créent un environnement propice au développement du reflux. Ce n'est pas seulement une question de ce que vous consommez. C'est aussi la façon dont vous traitez votre corps pendant ces 30 à 60 premières minutes. Votre posture, par exemple, est plus importante qu'on ne le pense. Si vous mangez ou buvez, puis vous affalez sur une chaise ou retournez vous coucher,
La gravité cesse de jouer en votre faveur. Au lieu de retenir l'acide, vous créez un angle qui lui permet de remonter. C'est particulièrement vrai si vous souffrez d'une hernie hiatale, une affection qui devient plus fréquente avec l'âge et qui peut fragiliser davantage la barrière entre l'estomac et l'œsophage. Et puisque nous parlons de posture et d'âge, voici un fait fascinant. Après 40 ans, le diaphragme, le muscle qui vous aide à respirer et soutient votre estomac, peut commencer à perdre de son élasticité et de sa tonicité. Il est alors moins capable de maintenir l'estomac en place, ce qui peut contribuer à des reflux et à un essoufflement après les repas. Vous pensez peut-être être simplement en mauvaise forme ou vieillir, mais parfois, c'est votre corps qui essaie de s'adapter à des changements internes que vous n'avez pas encore remarqués. N'oublions pas non plus le rôle de la déshydratation. Après 7 ou 8 heures de sommeil, votre corps manque naturellement de liquide. L'acide gastrique devient plus concentré. Si vous ajoutez du café à cette équation sans vous être hydraté au préalable, l'acidité intestinale augmente. Non seulement cela irrite la paroi de l'estomac, mais cela augmente aussi le risque de remontée d'acide dans l'œsophage. Alors, quelle est la solution? Il ne s'agit pas de tout supprimer ni d'avoir peur de sa routine matinale. Il s'agit d'en prendre conscience. Il s'agit de reconnaître l'état fragile de votre corps au réveil et de choisir de le soutenir plutôt que de le défier. Même des changements simples, comme boire un verre d'eau à température ambiante avant toute activité, s'asseoir bien droit pour le petit déjeuner ou s'accorder 10 minutes de calme avant d'entamer la journée, peuvent avoir un impact majeur. Et c'est là la clé. Petits pas, changements subtils, de petits ajustements qui respectent ce que votre corps traverse. Vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas brisé, mais vous changez. Et lorsque vous comprenez comment votre corps fonctionne, comment il fonctionne réellement sous la surface, vous êtes mieux équipé pour lui donner ce dont il a besoin. Vous commencez à remarquer des choses que vous ignoriez auparavant. Le lien entre stress et digestion. La façon dont votre corps réagit différemment le matin et le soir. Les indices cachés dans vos symptômes. Cette prise de conscience est puissante. Et cela commence par se poser de meilleures questions. De quoi votre corps essaie-t-il de vous protéger? À quelles habitudes vous accrochez-vous et qui ne sont plus bénéfiques pour votre santé? À quoi ressembleraient vos matins s'ils commençaient par une récupération plutôt que par une perturbation? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et prenez quelques instants pour partager dans les commentaires à quoi ressemble votre matinée type. Vous découvrirez peut-être qu'un petit changement dans votre façon de commencer la journée pourrait bien être la décision santé la plus importante de l'année. On a tendance à croire que le matin est une habitude. Le réveil sonne. On suit notre routine en mode pilote automatique. On consulte parfois son téléphone avant même de se coucher. On se traîne jusqu'à la salle de bain, puis jusqu'à la cuisine, où l'on répète les mêmes habitudes acquises au fil des ans. Mais, et si la première heure de la journée n'était pas seulement une question de routine? Et si c'était l'un des moments les plus puissants pour influencer votre santé digestive, votre niveau d'énergie et l'inconfort que vous ressentez tout au long de la journée? En réalité, la façon dont vous commencez votre matinée détermine la suite. Surtout si vous souffrez de reflux ou de sensibilité digestive, cette première heure est l'occasion idéale. Non pas de tout réorganiser ni de mettre en place un plan drastique et intenable, mais de petits changements intentionnels qui font une réelle différence. Commençons par là, où la plupart des gens commencent leur journée. Le café. Pour des millions de personnes dans le monde, c'est la première chose qu'ils consomment le matin. Et si le café peut avoir ses bienfaits, le boire à jeun est l'un des moyens les plus rapides d'irriter le système digestif. En l'absence d'aliments pour atténuer l'acidité, le café augmente la production d'acide gastrique. Cela augmente non seulement les risques de reflux gastrique, mais peut aussi, à terme, provoquer des ballonnements, des nausées et une inflammation de la paroi de l'estomac. Alors, que pouvez-vous faire à la place? Un simple changement consiste à retarder votre café de 30 minutes et à l'accompagner d'un repas. Même un petit bol de flocons d'avoine ou une tranche de pain complet grillé avec du beurre d'amande peut faire l'affaire. Ces aliments forment une couche protectrice douce pour l'estomac. Ils ralentissent l'absorption de la caféine, réduisent l'irritation et aident à équilibrer l'acidité. L'essentiel n'est pas de supprimer complètement le café. Il faut apprendre à l'introduire de manière à ce qu'il soit compatible avec votre corps, et non contre lui. Et en parlant de nourriture, parlons du petit déjeuner lui-même. Beaucoup le sautent complètement, soit parce qu'ils n'ont pas faim, soit parce qu'ils sont pressés de sortir. Mais si vous négligez cette première occasion de nourrir votre corps, votre estomac reste vide pendant des heures. Ce jeûne prolongé augmente la concentration d'acide, affaiblit votre rythme digestif et vous rend plus vulnérable au reflux
lorsque vous mangez enfin. Considérez plutôt le petit déjeuner comme le signal que votre corps attendait. Après des heures de repos et de récupération, votre organisme est prêt à recevoir du carburant. Mais pas n'importe lequel. Les aliments ultra transformés du petit déjeuner, comme les céréales sucrées, les viennoiseries et les jus de fruits acides, peuvent être tout aussi agressifs que le café. Ce dont votre intestin a réellement besoin, ce sont des aliments calmants et stabilisants. Des flocons d'avoine chaud avec de la banane écrasée, des œufs brouillés avec des épinards vapeur, du pain complet grillé avec de l'avocat. Ce ne sont pas seulement des options saines, ce sont des aliments qui vous ressourcent. Ils aident à réguler votre glycémie, à faciliter votre digestion et à protéger la paroi de votre estomac. Et ne négligez pas l'hydratation. L'une des habitudes les plus simples, mais aussi les plus efficaces, est de boire un verre d'eau à température ambiante dès le réveil. Pas d'eau froide qui perturbe l'organisme, ni de jus sucré qui provoque des pics de glycémie. Juste de l'eau propre et neutre. Cela réhydrate vos organes, favorise la production de bile et dilue l'excès d'acide gastrique accumulé pendant la nuit. Cela contribue également à stimuler le transit intestinal, ce qui favorise un rythme plus sain pour le reste de la journée. Parlons maintenant de ce que votre corps réagit à ce que vous mangez. La posture joue un rôle plus important qu'on ne le pense. Beaucoup mangent affalés sur le canapé, en consultant leur téléphone ou en s'habillant à la hâte. Mais manger affalé comprime l'abdomen et favorise la remontée d'acide. Essayez plutôt ceci. Asseyez-vous à table. Gardez le dos droit. Prenez quelques respirations profondes avant de manger. Mâchez lentement. Cela indique à votre cerveau qu'il est possible de se détendre et que la digestion peut commencer correctement. Ce n'est pas seulement une question de politesse. C'est un atout. Après avoir mangé, résistez à la tentation de vous allonger ou de vous allonger avec votre café. Rester debout pendant au moins 30 minutes après le petit déjeuner est l'un des moyens les plus négligés, mais efficaces, de prévenir le reflux. Inutile de rester immobile ou d'aller courir. Même un mouvement léger, comme ranger la cuisine ou marcher dans la maison, favorise la gravité. Il maintient le contenu de votre estomac à sa place. Si vous souffrez de reflux en fin de matinée, ce simple changement de position pourrait tout changer. Et votre état émotionnel? L'anxiété matinale est plus courante qu'on ne le pense. Le flot de responsabilités, le flot d'emails, les délais serrés, tout cela met votre système nerveux à rude épreuve. Et vos intestins le ressentent aussi. La connexion intestin-cerveau n'est pas qu'une théorie. C'est une relation vivante entre vos émotions et votre fonction digestive. Si vous vous réveillez anxieux et tendu, vos muscles digestifs se contractent également. Votre estomac produit de l'acide avant même que vous ayez mangé. Votre corps se prépare au stress, pas à la nourriture. C'est pourquoi 5 à 10 minutes de calme peuvent faire toute la différence. Pas besoin d'une séance de méditation complète. Il vous faut juste de l'espace. Prenez 5 respirations lentes pendant que l'eau chauffe. Sortez un instant pour écouter les sons du matin. Restez simplement assis tranquillement, sans écran. Ces petites pratiques indiquent à votre système nerveux que vous êtes en sécurité, que la journée commence sereinement. Et cette sécurité permet à votre digestion de fonctionner plus facilement, avec moins d'irritation et de symptômes. En combinant ces choix, retarder le café, prendre un petit déjeuner léger, s'hydrater, se tenir droit et respirer lentement, votre matinée devient un rituel de guérison plutôt qu'une course chaotique. Vous ne réduisez pas seulement vos reflux, vous créez un rythme auquel votre corps peut se fier. Un rythme qui favorise l'énergie, la clarté et le calme. Et rien de tout cela n'exige la perfection. C'est une question d'intention. Il s'agit de décider que votre santé mérite quelques instants supplémentaires, que votre confort mérite de modifier votre routine, que votre corps, qui tente discrètement de gérer l'inconfort depuis des années, mérite enfin une attention différente. Considérez ces changements non pas comme des restrictions, mais comme des gestes de respect. Respect pour un corps qui travaille dur chaque jour pour vous accompagner dans la vie. Respect pour les petits signes qu'il vous envoie. Respect pour la vie que vous souhaitez vivre, une vie qui n'est pas constamment interrompue par des symptômes, de l'inconfort ou de l'incertitude. Si ce message vous parle, prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne et partagez dans les commentaires le moment de votre matinée qui, selon vous, nécessite le plus d'attention. Parfois, ce sont les plus petits changements qui ouvrent la voie au plus grand soulagement. Il y a des moments où votre corps murmure avant de crier. Vous ressentez quelque chose de subtil, un chatouillement dans la gorge, une légère pression dans la poitrine, une toux sèche qui persiste sans raison apparente. Vous vous raclez à nouveau la gorge, essayant de passer outre,
vous disant que ce ne sont que des allergies ou peut-être un peu de poussière dans l'air. Et pourtant, cela continue. Matin après matin, silencieux, persistant, facile à ignorer jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Voilà comment le reflux se manifeste souvent, non pas comme un événement dramatique, mais comme un compagnon silencieux et invisible qui vous accompagne jour après jour. Il ne s'accompagne pas toujours de brûlures d'estomac ou de brûlures d'estomac comme le suggèrent les publicités. Parfois, il se cache derrière des symptômes qui ne semblent pas liés du tout. Une voix rauque, des raclements de gorge constants, une mauvaise haleine que le dentifrice ne guérit pas, la sensation d'avoir quelque chose coincé dans la gorge même après avoir mangé, une toux persistante qu'aucun sirop ne calme jamais. Ce sont des signaux que nous ignorons, surtout en vieillissant. Nous pensons qu'ils font simplement partie du vieillissement, du stress, d'une chose avec laquelle il faut vivre. Mais en réalité, ces signes ne sont pas de simples caprices. Ils sont la façon dont votre corps essaie de communiquer, pour vous avertir, pour vous protéger. Et cette protection est souvent ignorée, car on nous a appris à minimiser nos émotions, à être dur, à attendre que la situation s'aggrave avant d'agir. Mais en cas de reflux, surtout silencieux, attendre revient souvent à laisser les dégâts s'aggraver. La paroi de l'œsophage ne guérit pas du jour au lendemain. L'inflammation de la gorge ne disparaît pas comme par magie. Et avec le temps, ces blessures répétées peuvent entraîner des complications plus graves. C'est pourquoi la conscience est un pouvoir, parce qu'elle vous permet d'intervenir avant que les dommages ne deviennent visibles. Elle vous permet de comprendre le langage de votre propre corps, un langage que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'apprendre. Et une fois qu'on commence à y prêter attention, les signes sont partout. Pensez à votre dernier appel téléphonique. Avez-vous remarqué que votre voix se brisait, même si vous n'étiez pas malade? Avez-vous l'impression de perdre de la force vocale? Évitez-vous de parler fort par inconfort ou par contrainte. Ce n'est pas seulement une question de voix, mais aussi de votre œsophage. L'acide atteint des endroits qu'il ne devrait jamais atteindre et provoque une irritation qui persiste longtemps après la fin du reflux. Et votre sommeil? Vous réveillez-vous avec la bouche sèche ou un goût acide au fond de la gorge? Toussez-vous au petit matin sans raison apparente? Ces symptômes ne sont pas seulement gênants, ils sont diagnostiques. Ils vous donnent une idée de ce qui se passe dans votre corps pendant les heures où vous n'êtes même pas éveillé pour le ressentir. Imaginez maintenant vivre avec ces symptômes pendant des mois, voire des années, en les croyant inoffensifs, tandis que votre corps s'adapte de son mieux. Il change de posture, il contracte ses muscles, il modifie son appétit. Et tout ce que vous ressentez, c'est un vague inconfort inexplicable. Vous commencez à éviter les événements sociaux où il est question de nourriture. Vous hésitez à accepter les invitations à dîner. Vous devenez méfiant à l'idée de manger au restaurant, de prendre la parole, de dormir sans oreiller supplémentaire. Et peu à peu, ce trouble invisible commence à façonner votre vie. Mais tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Vous méritez une vie libérée de l'inconfort, une voix qui ne soit pas fragile, un matin qui commence dans la sérénité plutôt que dans la peur. Vous méritez de retrouver confiance en votre corps, de lui faire confiance, de savoir qu'il ne vous combat pas, mais qu'il vous demande de l'aide. Il y a une force discrète qui naît de l'écoute, de l'observation de la façon dont notre corps réagit à certains aliments, de la prise de conscience que nos habitudes ne sont pas de simples routines, mais des messages. Des messages qui nous indiquent ce qui nécessite plus d'attention, plus d'équilibre, plus d'intention. Et lorsque vous réagissez avec attention plutôt qu'avec résistance, tout commence à changer. Vous mangez en pleine conscience. Vous ralentissez. Vous choisissez des aliments qui soignent plutôt qu'irritent. Vous construisez des matins réparateurs plutôt qu'épuisants. Et ces petits symptômes, ils commencent à s'estomper. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de liberté. Celle qui naît de savoir qu'on ne se pose plus de questions. Qu'on n'est plus coincé dans un cycle d'inconfort sans réponse. Qu'on choisit d'honorer son corps, et non pas seulement de le gérer. Alors aujourd'hui, posez-vous la question. Qu'avez-vous ignoré? Qu'est-ce que votre corps a essayé de vous dire et que vous avez ignoré? Que se passerait-il si vous vous autorisiez à ressentir profondément, à réagir intentionnellement et à vous soucier plus ouvertement des autres? Votre santé ne se limite pas aux cabinets médicaux ou aux médicaments. Elle réside dans vos choix, vos rythmes, votre attention. Et tout commence par la décision de ne plus accepter l'inconfort comme normal. Merci d'être là, de votre écoute, de votre présence, non seulement pour vous informer, mais aussi pour vous transformer. Ce cheminement n'est pas une question de perfection. Il s'agit de présence, de rester connecté à votre propre expérience et de lui permettre de vous enseigner ce qu'est vraiment la guérison.
Si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non seulement pour une nouvelle vidéo, mais pour rejoindre un espace où votre santé est prise au sérieux, où l'on vous rappelle que votre corps possède une sagesse et où vous apprenez à vivre en harmonie avec cette sagesse. Et dans les commentaires, partagez avec moi un symptôme ou un schéma que votre corps vous a révélé et que vous avez ignoré trop longtemps. Votre histoire pourrait être le miroir dont quelqu'un a besoin pour comprendre qu'il n'est pas seul. Une nouvelle vidéo vous attend sur votre écran. C'est la suite de ce parcours, avec encore plus d'informations conçues pour vous apporter soulagement, clarté et contrôle sur votre santé digestive. Cliquez dessus et continuez d'avancer. Votre simple présence est déjà un atout majeur.